Courrier, nous stressons. Un podcast qui parle de stress et d'émotions. Ces réactions-là dont nous aimerions bien souvent nous débarrasser, pouvoir contrôler, en tout cas ne plus subir et mieux maîtriser. Ce podcast, c'est pour nous proposer de poser un autre regard sur ces mécanismes naturels et de modifier notre rapport avec notre propre stress, nos propres émotions et aussi avec celui et celle des autres. Je m'appelle Karine Agnès, je suis accompagnante en thérapie brève. J'accompagne des femmes et des hommes dans leur changement et leur transition de vie. Ce sont souvent des moments, des situations, des périodes dans la vie où il est justement question d'émotions. Bienvenue sur ce podcast, bonne écoute. En ces temps de vacances d'été, pour ce 3e épisode, j'avais envie de vous proposer de faire une expérience sensorielle, une expérience sonore. Si vous êtes en train de conduire ou de faire une autre activité qui nécessite toute votre attention, ce n'est pas le bon moment de faire cette expérience, car je vais vous proposer de vous installer confortablement dans un environnement calme. Soit avec des écouteurs pour vous isoler de l'environnement qui vous entoure, soit un endroit vraiment calme, voire silencieux. Je vais également vous inviter à fermer les yeux et à écouter une séquence de différents sons, en étant curieux de ce qui se passe en vous. Cette séquence sonore dure environ 3 minutes. Vous êtes prête ? Vous êtes prêts ? Allez, installez-vous dans une position confortable pour vous. Prenez un moment pour vous centrer sur vous-même, avec de grandes respirations, et en portant votre attention sur les points de contact de votre corps avec le support sur lequel vous êtes installé, le fauteuil, la banquette, le sol. Et si ce n'est déjà fait, fermez les yeux, ouvrez les oreilles.
À présent, portez votre attention sur vos mains, les contacts au niveau de vos mains, avec une autre partie du corps, avec le support, avec l'air. Puis votre attention sur les appuis du corps là où vous êtes installé. Et vous pouvez commencer à rebouger progressivement le corps, prendre de grandes respirations, vous étirer, faire les mouvements dont vous avez envie pour sortir de cette expérience et recontacter l'environnement dans lequel vous êtes, le moment présent. Que s'est-il passé pour vous pendant cette expérience? Qu'avez-vous ressenti? Des sensations agréables ou moins agréables? Des images sont-elles venues? Des souvenirs? Des émotions? Si vous souhaitez prendre un temps pour écrire sur votre vécu de cette expérience, écoutez-vous, faites-le, prenez ce temps. Je suis curieuse de vos vécus et un peu frustrée de ne pas avoir vos retours en direct. Alors si le cœur vous en dit, vous pouvez laisser un commentaire pour partager votre expérience. Il est fort probable que les sons aient provoqué des réactions en vous, comme des images, des films, faire remonter des souvenirs par association. Peut-être que ça a ouvert sur de l'imaginaire. Il y a sûrement eu aussi des sensations particulières et des réactions émotionnelles, des sourires, de la surprise, de l'agacement, du questionnement. Et certainement, personne n'aura eu les mêmes réactions au même moment. En tant qu'être sensoriel, nous percevons le monde avec nos sens, comme Louis. En tant qu'être sensible et émotionnel, ce que nous percevons, comme ce que nous entendons, nous impacte, nous fait réagir. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, par exemple, mais moi, il m'est arrivé de couper le son de la télévision lors d'une scène avec un peu trop de suspense à mon goût pour réduire mon niveau d'appréhension et ne pas sursauter au moment où l'action allait se déchaîner. La même scène au cinéma n'aura pas le même impact émotionnel suivant que la musique ou la bande-son qui l'accompagne soit douce ou plus dynamique. Au quotidien, nous sommes baignés dans des environnements sonores. Même quand c'est calme, il y a plein de sons si on écoute bien. Le clapotis des vagues, les oiseaux qui se répondent, le vent dans les feuilles d'un arbre, un avion haut dans le ciel, la circulation de la grande route au loin, une voix, un chien qui aboie, le souffle du ventilateur de l'ordinateur. D'autres environnements sont eux très bruyants et cette pollution sonore pose d'ailleurs un problème. Des études ont montré que le bruit impacte la santé, car en effet le bruit provoque des troubles du sommeil et du stress avec tous les problèmes de santé associés. Tous ces sons venant de notre environnement sont autant d'informations sensorielles que notre cerveau doit traiter. Bien souvent, nous ne faisons pas attention à toutes ces informations qui nous parviennent. Pourtant, dans un souci de prévention de la santé, il apparaît important d'y être vigilant pour accorder à nos oreilles et à notre organisme des temps de repos et de récupération. Et aussi parce que cette attention sensorielle est un outil intéressant de régulation émotionnelle. Oui, ça peut paraître contradictoire avec ce que je viens de dire, mais en fait ça ne l'est pas. Alors bien sûr, dans un environnement bruyant, il est préférable de se protéger contre les bruits. Là, je vous parle dans un environnement ordinaire. Dans cet environnement ordinaire, porter son attention sur un son, puis un autre son, puis encore un autre, permet de défocaliser son attention de ce qui était en train de nous agiter. Pratiquer la curiosité sensorielle est en effet une des pistes de régulation du stress et des émotions, mais ça nous pourrons l'explorer dans d'autres épisodes. En attendant, je vous souhaite de bien profiter des sons de votre été et je vous dis à bientôt. Si cet épisode vous a plu, que vous pensez qu'il peut intéresser d'autres personnes, surtout partagez-le. Mettez également un commentaire, un avis, vous pouvez mettre un petit pouce, une petite étoile en fonction de la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Vous pouvez également poser des questions, prendre contact avec moi ou en savoir un peu plus en vous rendant sur mon site internet www.karinagnès.fr. Je vous dis à très bientôt.